Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du danger d'être a people pleaser. Alors je cherche l'équivalent en français. Je pense que c'est une personne qui recherche l'approbation des gens, qui veut plaire à tout le monde. Donc un plaire ou une plaire à tout le monde, en guillemets. Donc vraiment c'est cette attitude-là que souvent on peut être amené à adopter pour tout simplement donner une bonne image, d'accord, auprès des personnes autour de nous. Et c'est une réalité que nous retrouvons généralement en communauté, lorsqu'on est dans la communauté chrétienne, lorsqu'on est peut-être dans le cadre professionnel, lorsqu'on est dans le cadre estudiantin, on peut être amené à avoir une attitude de personne sympathique, de personne qui peut être agréable à fréquenter en tout cas, et être véritablement dans le fond une autre personne. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment un peu le propre de la vie en société. Déjà, les sociologues parlent de la loi sociale qui explique pourquoi on se comporte d'une certaine façon devant certaines personnes, tout simplement à cause du phénomène de l'influence. Parce que il est très facile de montrer le bon côté de ce que nous ne sommes pas, peut-être de ce que nous sommes aussi, ça dépend du degré de sincérité des uns et des autres, mais en général, on a toujours tendance à montrer le bon côté de soi et de laisser nos côtés sombres, d'accord, vraiment en sourdine, les mettre en sourdine parce que on n'aimerait pas déplaire aux personnes avec lesquelles nous échangeons, avec lesquelles nous avons une certaine interaction. Et c'est tout à fait normal parce que personne n'aimerait être en présence d'une personne désagréable. Ça, c'est vraiment tout à fait normal. Donc, si vous êtes en situation d'interaction avec une personne, en communication et que vous ne sentez pas à l'aise, c'est clair que vous n'aurez pas, en tout cas, vous ne trouverez aucun intérêt de continuer cette relation-là. Donc, ce qui fait que nous sommes par essence et par défaut en situation de marketing. Et oui, on veut convaincre, persuader des gens à nous aimer, à nous apprécier, à nous approuver, à nous considérer et par conséquent à nous recommander si jamais la possibilité se présente. D'accord ? Donc on est vraiment en situation de marketing. Mais il y a un grand danger à l'idée de se marketer en perdant de vue le sens de son authenticité, d'accord, de ce que nous sommes en réalité, parce que à force d'être tellement superficiel, on finit par être faux. On finit par être dans une sorte d'hypocrisie dans laquelle les pharisiens brillaient. Et là, ça nous permet vraiment d'établir le lien avec la Bible. Vous savez, les pharisiens, c'était des personnes vraiment qui connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Donc, ils l'observaient à la lettre. Cependant, dans la réalité des faits, dans leur vie, dans leur cœur en particulier, ils pensaient autre chose, ils vivaient autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait un contraste drastique entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils disaient était véritablement ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Ce qui était véritablement recommandé par Moïse. Ce qui était en tout cas conforme à la pensée de Dieu, en leur temps bien sûr. Cependant, lorsqu'on regardait comment ils agissaient, par leur attitude hypocrite, par leur langage mensonger aussi, parce que le langage n'est pas seulement oral par rapport à ce qu'ils disaient, mais aussi par rapport à leur attitude. C'est un langage gestuel, c'est un langage à travers l'attitude, à travers le comportement. Eh bien, ils étaient faux, parce que ils étaient des people pleasers. C'était des personnes qui voulaient plaire. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, lorsque vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui se mettent dans les coins de la rue avec des toges, avec des habits spirituellement impressionnants, donc religieusement impressionnants, et qui font cela pour s'attirer le regard des gens, qui veulent que les gens puissent dire d'elles, en tout cas ces personnes pharisiennes, qu'elles sont spirituelles, qu'elles sont TTS, donc très 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 spirituelles, qu'elles sont vraiment l'exemple parfait de ce que c'est que d'être une personne pieuse, une personne religieuse, une personne chrétienne, une personne selon le Seigneur. Et donc c'est vraiment par peur d'avoir une mauvaise image, de paraître vulnérable, de paraître trop humain, que les pharisiens
se mettaient en fait dans ce moule de l'hypocrisie. Et c'est un piège dans lequel facilement on peut tomber lorsqu'on est en communauté. Si je le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté personnellement. J'ai vu combien il était dangereux d'être dans un masque, d'être dans une boîte dans laquelle nous-mêmes nous sommes mis et à laquelle on invite les gens, en tout cas, à nous enfoncer davantage, en tout cas. Cela se traduit par quoi concrètement? Vous savez, lorsqu'on est en communauté, je vais prendre mon cas, quand j'étais en communauté, après qu'on enseignait la parole de Dieu, on voulait toujours sembler être très pieux. Quand je disais enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui enseignais, mais lorsque le pasteur finissait d'enseigner, quand on se retrouvait entre frères, on avait toujours justement cette attitude marketing. On veut paraître pieux, être comme ces personnes-là qui cochent toutes les cases de la sainteté. Et du coup, ça nous donne de pouvoir s'attirer en fait la sympathie de tout le monde et surtout l'approbation des anciens. Et c'est ça vraiment qui prédominait et qui d'ailleurs en général prédomine dans les assemblées. Donc les gens veulent donner toujours le bon côté. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte très rapidement que à force de vouloir donner une image de sainteté à tout le monde, je me rendais compte qu'au fond de moi, j'étais faux. C'est-à-dire que tout le monde pouvait m'approcher et parler avec moi, et moi je donnais toujours un sourire comme quelqu'un qui va bien. Vous savez, quand on pose souvent la question, comment tu vas? Non, ça va très bien, le Seigneur est bon, ça va très bien, le Seigneur est bon, là ça va. Mais vous voyez, souvent quand on est dans cet état, on est en train de présenter un monde, vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. On se sent vraiment bien en compagnie de ces personnes-là, en leur présence. Et lorsqu'on se retrouve seul, on se rend compte qu'en fait, ça va pas. J'étais le problème, j'étais le souci, j'étais la préoccupation, j'étais l'inquiétude. Mais toute la journée, je me suis permis de donner une autre image. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui aussi dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on publie ce qu'on veut et on ne publie pas ce qu'on ne veut pas, tout simplement. Et ce qu'on ne veut pas, c'est la réalité. Et ce qu'on veut, en général, c'est l'aspiration. C'est ce à quoi on aspire dans le futur, ce qu'on aspire à être, en tout cas, la vie qu'on aimerait avoir. Et c'est cette réalité qu'on retrouve en communauté. Et c'est la réalité, justement, dans laquelle se trouvaient les pharisiens. C'étaient des personnes qui étaient foncièrement fausses. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contraste entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Et c'est là justement le danger en fait dans lequel se trouvent les people pleasers, les personnes qui veulent plaire aux autres. Quand on veut plaire aux autres, on est faux avec soi-même et on est soi-disant vrai avec les autres. En fait, en réalité, on est faux. On veut donner une image aux autres que nous ne sommes pas. Et ça, c'est l'un des plus gros mensonges en fait qu'on peut avoir avec soi-même. C'est-à-dire que on se ment à soi-même. On s'attribue un personnage au détriment de son identité en Christ. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on décide de se former. C'est un peu comme si vous regardez Tyler Perry qui fait Madea. D'accord? Ce personnage. C'est-à-dire, on sait qu'il y a Tyler Perry qui est homme, mais Madea, c'est une femme dont il interprète la vie, le caractère, le langage, etc. C'est exactement ce à quoi nous assistons dans certaines communautés. Nous agissons pour plaire à tout le monde. Cela veut donc dire que nous vivons consciemment, volontairement, dans un mensonge. Pour certains, en effet, ça peut être inconsciemment parce que il y a la loi sociale qui est là, il y a le rapport d'influence, soit tu es influencé, soit tu influences, mais en général, on veut toujours montrer le bon côté. Alors les people pleasers, c'est vraiment ces personnes-là. Mais que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit que celui qui veut plaire aux hommes ne pourra pas plaire à Dieu. Celui qui veut vivre pieusement en Christ, la Bible nous dit, sera rejeté. Il sera persécuté. Il ne sera pas approuvé des hommes parce que il vit selon les principes de Dieu, il vit selon la pensée de Dieu, il vit selon le mouvement de Dieu. La Bible nous dit que autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées ne sont pas vos pensées, autant mes voix ne sont pas vos voix. Il y a un fossé entre la façon avec laquelle Dieu voit les choses, d'accord, aborde les choses, et celle avec laquelle les hommes font les choses. C'est un contraste, ce n'est pas du tout pareil. Et c'est dans cela que lorsqu'on veut servir Dieu, lorsqu'on veut marcher et grandir avec le Seigneur, on est amené parfois à être dans la solitude. Dieu nous impose une vie de solitude
pour apprendre à écouter sa voix, pour apprendre à faire selon lui, pour que, à force d'avoir développé cette habitude d'écouter le Seigneur, de faire selon le Seigneur à cette échelle et dans ce contexte de solitude, on puisse être à même d'affronter l'extérieur. Cela témoigne un peu de l'intimité que nous avons avec le Seigneur, c'est-à-dire que cette capacité que nous avons à entretenir une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est vraiment la base, c'est une infrastructure qui manque à beaucoup de personnes qui, elles, n'ont pas justement cette intimité avec le Seigneur, mais qui veulent l'avoir en présence des autres. Et le problème, c'est que lorsqu'on va avoir une intimité avec Dieu, dans la communauté, dans la présence des autres, dans l'assemblée, on va se confronter à la loi sociale, qui, elle, est régie par le rapport d'influence. Les autres vont nous influencer. Par leurs pensées, par leur attitude, par leur comportement, par leur façon de faire, par la doctrine des hommes qui est enseignée de façon très subtile dans la communauté chrétienne. Et donc, on va se voir être finalement à l'image de la pensée, de l'intimité que d'autres personnes entretiennent avec le Seigneur au détriment de celle que nous sommes censés avoir. Et ça, c'est un grand problème parce que ça nous rend misérables. En fait, on vit une vie en Christ qui est tout à fait fausse. En fait, qui est l'image des pharisiens. Parce que les pharisiens, c'était des tombeaux blanchis. C'était des personnes qui parlaient, qui faisaient du bruit, mais en fait, à l'intérieur, il n'y avait pas de vie. Ils étaient vides. Les pharisiens étaient par essence vides, mais donnaient l'apparence d'être remplis, donnaient l'apparence d'être pieux, donnaient l'apparence d'être remplis de vie, donnaient l'apparence d'avoir une intimité avec Dieu. Et c'est le piège dans les temps dans lesquels nous sommes, beaucoup de personnes tombent. C'est la raison pour laquelle cet épisode aussi est une interpellation pour nous dire que l'intimité avec Dieu nous donne un caractère, définit notre identité, définit qui nous sommes sur cette terre. Parce que si on n'a pas d'intimité avec le Seigneur, nous serons ballottés à tout vent de doctrine, nous serons emportés par les pensées et les influences des gens, et ce au détriment non seulement de notre intimité, mais surtout au détriment de notre salut. Parce que la Bible nous dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans le même puits. Donc, l'ignorance de son intimité avec le Seigneur ne va pas être une excuse devant Dieu. L'ignorance d'avoir suivi un aveugle n'est pas une excuse parce que Dieu nous a tout donné, il nous a donné sa parole. Il nous interpelle tous les jours que Dieu fait. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prêtons pas attention, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Donc, le temps est venu pour véritablement faire le point dans son intimité avec le Seigneur pour avoir un caractère qui nous donne de plaire plutôt à Dieu qu'aux hommes. C'est dans cela que les disciples d'ailleurs, lorsqu'il leur avait été interdit de prêcher au nom de Jésus, nous sommes dans Actes des Apôtres, ils vont dire à ces hommes, à ces soldats, jugez-vous, qu'est-il préférable de faire entre obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Faudrait-il obéir aux hommes au détriment de l'obéissance à Dieu ou faire le contraire? Les amis, toute la vie de Jésus était essentiellement caractérisée par cette question. Parce que tout ce qu'il faisait était toujours critiqué par les pharisiens. T'est-il permis de guérir une personne alors que c'est le sabbat? Regardez cet homme, il est en train de manger et boire avec les gens de mauvaise vie. Regardez cet homme, il laisse ses disciples ne pas jeûner alors que nous sommes en train de jeûner. Regardez cet homme, il est en train d'égarer la foule. Regardez cet homme, il est en train de blasphémer parce qu'il a dit à un homme, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez? Et sur toutes ces choses, Jésus avait une attitude que moi j'appelle JMF, je m'en fiche. Jésus s'en fichait pas mal de tout ce que les pharisiens disaient de lui. Et comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, à chaque fois il avait une parole pour chacune de ses attaques. Après, il est clair que nous n'aurons pas toujours quelque chose à dire face à tout ce que tout le monde dit. Mais dans tous les cas, lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu, nous n'avons pas peur des critiques, nous n'avons pas peur des commentaires.
Nous sommes indifférents à la bêtise humaine, à la bassesse de l'homme. Nous sommes indifférents surtout aux ruses de l'ennemi. Parce qu'il y a deux choses qui interviennent dans ce contexte-là. Il y a les conceptions des hommes, d'accord, par culture et par tradition. Et il y a l'influence démoniaque. Alors, les influences par culture, Jésus avait dit cela. Il avait déjà abordé cette question en disant que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions, au profit des dogmes, au profit de tout ce qui constitue une culture interne, d'accord, aux hommes, propre aux hommes. Une habitude, une façon de faire qui donne aux personnes d'être figées et de ne pas être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est dans cela d'ailleurs que Nicodème est venu de nuit reconnaître dans le secret que ce que Jésus faisait était inspiré par Dieu. Quoiqu'il était docteur de la loi, il n'avait pas justement cette révélation-là. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, il a eu cette humilité nécessaire de reconnaître que, au-delà de toute la connaissance que nous avons de la loi, cette personne-là, ce Jésus, il est différent. Il y a quelque chose de différent en lui. Donc vraiment, ça c'est par rapport aux traditions des hommes. Mais de l'autre côté, il y a l'influence démoniaque. Il y a l'ennemi qui vient tordre la parole de Dieu. Il présente la parole de Dieu, mais il a tort de façon donc à nous induire en erreur. Et c'est ça ce que fait le voleur. Il vient pour détourner, égorger et détruire, dérober. C'est dans cela que nous devons faire très attention, les amis. Ne soyons pas des personnes fausses. Ne soyons pas des personnes... Je ne parle pas du fait de ne pas avoir des manquements, du fait de ne pas avoir commettre des erreurs et même pécher. Il peut arriver que nous péchions. Mais la Bible nous interpelle à vivre une vie selon le Seigneur, une vie de vérité avec le Seigneur, de sincérité. Regardez David. Sa vie montre tout simplement qu'il n'était pas parfait, mais il avait une attitude de repentance qui le conduisait toujours à revenir vers son Créateur et lui dire que j'ai besoin de toi. Donc vraiment, les amis, pour ne pas être des people pleasers, soyons des personnes qui avons une intimité avec Dieu pour pouvoir faire face aux influences externes, pour pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, pour pouvoir se conformer à la parole de Dieu et donc ne pas se conformer à ce siècle présent, mais plutôt à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Pour vivre véritablement selon la sagesse, la piété et la justice, et en attendant la bienheureuse espérance de notre Seigneur Jésus, pour vivre selon la grâce. Donc vraiment, c'est ce que nous pouvons retenir de cet épisode. Soyons des personnes authentiques et vraies pour expérimenter la réalité du bonheur. Que Dieu vous bénisse.